Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette deuxième partie de la critique analyse du chapitre 809. Dans la première partie que vous pouvez voir ici, j'ai parlé de Jack, mais je n'ai pas parlé de sa prime, car ça va être dédié carrément à une théorie, à un dossier sur les primes dans One Piece. Par contre, j'ai parlé de sa force, de ce qui s'est fait faire par Neko Mamushi, des gifters, des smiles et aussi de l'opposition qu'on a justement entre Inu Arashi et Neko Mamushi. Et justement, en parlant de ces deux-là, je pensais que Ichiro Oda allait mettre quelque chose en place. C'est-à-dire que les combattants qui sont avec Inu Arashi allaient être des créatures justement diurnes, donc lion, tigre, singe, chèvre, cerf ou même chien tout simplement. Et que les créatures qui allaient être avec Neko Mamushi allaient être des créatures nocturnes. Donc par exemple des loups, des chats ou d'autres comme ça. Et ça, ce n'est pas du tout le cas car on voit que dans chaque, il y a autant des chiens, il y a des cerfs, il y a des singes, il y a des lions, il y a des tigres, et ça c'est vraiment classe. Il n'y a pas de sectarisation, je dirais, par rapport à leur façon d'être de jour ou d'être de nuit. Par contre, on voit qu'il y a quand même quelque chose de vraiment lié à l'heure, et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas déroger. Et quand on voit par exemple que le chien Inu Arashi s'endort d'un seul coup à 18h, chose qui surprend complètement Usopp parce qu'il dit c'est quand même pas un gamin le Kleps, et ben on voit que tout le monde s'endort tout autour, même justement Sicilienne, oui c'est ça, et ça je pense que c'est lié à l'endroit où ils sont, c'est-à-dire que vu qu'ils sont dans la forteresse, là ils s'endorment, on peut croire que c'est peut-être un sort qui a été jeté, parce que quand ils combattent Jack, on voit qu'à 18h il y a l'horloge qui sonne et ils ne sont pas en train de tomber, ils vont justement Inu Arashi a encore le temps de parler, on voit qu'il n'a pas du tout sommeil et il dit qu'ils vont justement faire une retraite pour aller penser leur plaie et tout ça et reprendre justement des forces, et c'est là où justement Neko Mamushi va rentrer, et là on voit que c'est totalement en opposition par rapport à ce qu'on a dans le chapitre 809 où là tout le monde s'endort d'un seul coup à 18h. Et ce qui est vraiment excellent, c'est que quand Luffy est arrivé dans le chapitre 802 ou 803, il a combattu 2 jours des gardiens de la forêt. Les gardiens de la forêt sont des personnes qui normalement doivent être de nuit, et là ils ne dormaient pas. Donc il y a quand même cette notion de sommeil forcé, c'est peut-être seulement que pour ceux qui sont de jour, et en gros on va dire qu'ils ne peuvent pas être ensemble au même endroit pour qu'il n'y ait pas de friction justement entre les personnes de jour et les personnes de nuit. C'est-à-dire qu'ils peuvent quand même vivre, ils peuvent quand même faire des actions, mais il ne faut pas qu'ils aient d'interaction entre eux. L'autre chose que j'ai beaucoup apprécié aussi avec ce chapitre, c'est les mousquetaires. Je trouve que les Minks sont un peuple vraiment badass, vraiment excellent. Ce n'est pas un peuple qui chiale, c'est un peuple qui combat, et ils ont vraiment la classe. Les 3 mousquetaires, comment ils arrivent pour combattre, c'est leur arrivée et est typiquement à la Duma, c'est-à-dire que les autres sont un peu en difficulté et ils arrivent tels des chevaliers. C'était vraiment excellent. En plus la gueule qu'ils ont, j'adore le renard qui me fait penser beaucoup à Aramis avec les sortes de deux petites épées. Je sais pas c'est quoi le nom de ces épées, mais je trouve qu'il a super comme charisme. J'aime pas trop le zèbre qui est beaucoup trop grand, j'aime pas sa gueule, mais le lion aussi, il a un putain de sicilienne, il a un putain de charisme. C'est franchement très bien travaillé. Toute la recherche qu'il y a eu sur les Minks est vraiment très bonne, et c'est quelque chose de vraiment dingue. On voit aussi qu'il y a une certaine hiérarchie entre eux. Bref, tout est vraiment super bien pensé. Et on voit justement que Vanda et Carotte font partie de la troupe des mousquetaires. Alors là, il y a quand même une hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a les civils, après il y a les mousquetaires, et après il y a carrément les 3 mousquetaires, et ça c'est vraiment repris dans Duma. Et il y a quelque chose que j'avais pas vu et que Nashira m'a montré, c'est-à-dire qu'on voit quand même que Vanda est une sorte de lévrier. Il ressemble quand même pas mal à un lévrier par rapport à sa forme, et il faut savoir que dans les courses de lévrier, il y a un truc qui court le long des rails, et c'est un lapin. Donc il y a une relation justement entre lévrier et lapin, et là on voit quand même une certaine relation qu'il y a entre Vanda et Carotte qui est quand même pas mal, et merci Nashira pour ce petit clin d'œil.
Et je vais terminer cette critique analyse par quelque chose qui me fait super plaisir à chaque fois quand je lis un chapitre d'Ichiro Oda, c'est toujours ces petits passages comiques. Là par exemple quand on voit Luffy qui est en train de jouer avec les babines et avec les oreilles du chien, il a absolument aucun respect pour lui. Déjà il l'appelle Papy, chose qui a complètement outré Vanda et Nami. Après là il est en train de jouer comme j'ai dit avec les babines et là on voit Chopper qui est complètement traumatisé. Ce passage est vraiment excellent. Et il y a aussi quelque chose que je n'avais pas vu, c'est-à-dire qu'on voit Zoro qui est en train de partir, donc il va peut-être y avoir quelque chose après, ça pourrait être vraiment pas mal. Il y a aussi le fait qu'on n'ait pas de chapitre la semaine prochaine, qui fait quand même cette semaine plutôt, qui fait une certaine pause. Maintenant je vais finir par une petite théorie. Ça je le vois aussi vraiment énorme, c'est-à-dire que ils sont vachement les Minks sont vachement redevables envers Luffy et son équipage. Ce sont carrément des héros, ce sont des sauveurs. Et je pense qu'à la fin, Nekomamushi et Inu Arashi vont redevenir amis. Et pour remercier Luffy, je pense qu'il va y avoir une partie des Minks qui va devenir une partie de la flotte. C'est-à-dire qu'il va y avoir un équipage de Minks qui vont devenir une partie de la flotte de Luffy, ça c'est sûr et certain. Et je vois parfaitement Sicilian, vu qu'il veut toujours faire plein de choses et il se sent aussi redevable. Et pour lui, ça serait vraiment un honneur. Il a cet esprit quand même assez chevaleresque. Et pour lui, ça serait un honneur justement d'avoir un équipage sous ses ordres et aller aider Luffy quand il en aura besoin. Donc encore une fois, on a vu que la vive carte de Luffy était vraiment très très grande. Donc à la fin, c'est sûr et certain qu'il va donner un morceau de vive carte à des mines qui vont devenir une partie de sa flotte. Par contre, je vous avoue qu'il y a quand même quelque chose qui me casse un petit peu les couilles, c'est le fait de n'avoir aucune information sur Senji. Il est en train de nous refaire exactement le même coup que pour l'eau, c'est-à-dire qu'il est en train de nous teaser, nous repousser. Et là, encore une fois, il allait avoir une information pareille, il allait peut-être avoir une information primordiale par rapport à Shanks, par rapport au chapeau ou quoi que ce soit. Et encore une fois, il nous pose un truc, bim, qui tombe comme ça, ou le fait qu'on arrive à 18h, il s'endorme ou quoi que ce soit. Et ça, j'avoue que ça devient un petit peu redondant, ça devient un petit peu chiant. Alors voilà pour cette critique analyse du chapitre 809. Encore une fois, je m'excuse d'avoir été aussi long. J'aurais bien voulu tout réduire pour que ça tienne dans une vidéo de 15 minutes. Mais malheureusement, j'ai trop voulu détailler. Et encore une fois, je ne suis pas quelqu'un qui veut bâcler la chose. En plus, j'ai vu que vous, en un sens, vous aimez bien les vidéos qui étaient longues. Vous aimez bien justement quand j'analyse au maximum. Encore merci d'ailleurs d'avoir répondu aussi nombreux sur ma page Facebook. Bref, comme d'habitude, j'espère que vous aurez vraiment apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, liker, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires, laissez des pouces verts. Et moi, si j'ai un petit peu le temps, vu que j'ai hyper bafouillé pendant toute cette vidéo, je vais peut-être, si j'ai le temps, hein, je dis bien, je vous ai peut-être laissé un petit bêtisier sur la fin. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, et bah justement à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Ça mériterait d'être parfaitement dans le bêtisier. La prime de 1 milliard de berry, et je pense que pour pouvoir expliquer ça, ça va être bien de lui consacrer une vidéo entière, et c'est ce que je vais faire. 1 milliard de berry, on peut quand même penser que le père Jack, et aussi la façon dont le chien Inu Arashi a arrêté Inu Arashi, ou qui a arrêté son attaque de la trempe avec une seule main, une image totalement badass, remplie de justement de badassitude. Pourquoi? Tout simplement parce que Ichiro j'en ai marre. Mais on est plus parti sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le Beko Neko. Ouf. Il y a un chat qui s'appelle le Beko Baka Bako Neko, le Bako Neko, sur le folklore japonais. Et justement ça serait le putain, à chaque fois je l'oublie, le Bakaneko, putain, ça fait 5 fois que j'essaie de refaire ce passage là, à chaque fois je l'ai plus en tête, et là voilà, je l'ai oublié, c'est comme Baka, mais c'est le Bak Neko, putain, j'ai vraiment une grosse buse. Le Bakaneko, voilà, c'est ça. Bon, allez, je la laisse celle-là parce que la preuve que le le baquet, comme la voiture. Des gifters, des smiles, et aussi de Inu Mamushi et de Neko Arashi. Non, on inverse les deux.
Salut Minakama, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la deuxième partie. Il va falloir que je change ce début de phrase, ça a l'air un petit peu merdique quand même, vous ne trouvez pas? Bref, on est parti pour la deuxième... Putain, j'arrive vraiment pas à trouver. Les combattants mousquetaires qui étaient justement avec Inu Mamushi à l'aide des créatures à poil. Des créatures à poil. Oui, c'est ça en plus. La réaction de Chopper derrière complètement malade, rien que Citimose, j'ai du mal. Par contre, c'est sûr qu'il y a toujours un truc qui fait chier, c'est qu'on n'a toujours pas d'informations sur Ichiro Oda, et ça commence à péter n'importe quoi. Vu que c'est quelqu'un qui est de jour, je pensais qu'il allait avoir des combattants avec lui qui étaient justement diurnes. Donc des chats, pas des chats, mais non, pas des chats, crétin.